dans cette émission. Et nous sommes en pleine finale de l'édition 3 du concours ISDB Holidays. Et aujourd'hui, nous entamons les débats avec nos chers finalistes. Nous venons de clore la première émission, donc je vous informe que c'est la deuxième émission avec deux autres finalistes. Alors, on aura d'autres émissions, donc restez connectés. Et demain, ça sera la fin de la finale avec la présentation du journal de nos chers candidats. Et nous sommes en direct de la web radio ISTB et il est 11h32. Si vous voulez soutenir vos candidats, votez pour eux en commentaire ou via le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Alors, nos chers finalistes, honneur aux dames. Edouarda, bonjour. Bonjour Justine. Comment tu vas? Je vais très bien et vous? Je vais également bien. Alors aujourd'hui, tu te retrouves ici sur ce plateau dans l'émission de la finale de l'édition 3 de l'ISDB Holidays. Comment tu te sens? Alors, je me sens déjà très honorée parce qu'on était nombreux dans cette course et je suis arrivée en finale. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenue, les internautes qui m'ont encouragée et surtout le coach qui a cru en moi et m'a amenée en finale tout simplement. Et toi, Monsieur Kofi? Thomas. Thomas, ok, vous préférez Thomas. Ou tu préfères Thomas, excusez-moi. Alors, Thomas, quel est ton ressenti? Aujourd'hui, tu es finaliste. Je dois avouer que je suis comblé, si je dois le dire comme ça, parce que, comme Edouarda l'a dit, on était nombreux à venir. Et maintenant, il reste que nous 4. C'est un sincère honneur pour moi d'être parmi ces finalistes-là, parce que les débuts n'étaient pas ça, mais finalement on est arrivé en finale et merci à mes amis, à ceux qui m'ont soutenu et surtout merci au coach. Voilà. Un grand merci à vous aussi qui avez su tenir bon jusqu'en finale. Ouais. La partie technique de cette émission est assurée par Glory au unique menton. Au cadrage, nous avons Searson. Pour la mise en ligne, David Water. Et à la présentation, je suis Justine Douty, lauréate de la première édition de ISDB Holidays. Alors, nous avons fini il y a quelques minutes le premier débat qui avait opposé deux finalistes, Julie et Adam. À présent, nous faisons place au dernier débat de cette matinée avec avec Thomas et Edouarda. Vous savez, chers auditeurs, auditrices, l'intelligence artificielle fait vraiment ravage, dirais-je, dans le monde d'aujourd'hui, et nous ne serons pas désintéressés face à ce sujet-là que je trouve très intéressant d'ailleurs. Alors, la question du jour, l'intelligence artificielle est-elle l'ennemi ou l'ennemi de la société? Edouarda, quelle thèse soutiens-tu? Je soutiens la thèse selon laquelle l'intelligence artificielle est l'ami de la société. D'accord. Et quels sont tes arguments que tu pourrais avancer? Ok. Déjà, rebonjour à vous, chers auditeurs, auditrices de la web radio ISDB, et merci de nous choisir. Je suis Edouarda Adadé, la candidate numéro 7 au jeu concours ISDB Holidays. Alors, pas un jour ne passe sans qu'on entende parler d'elle. Des événements et des conférences se multiplient de par le monde en son honneur. Il n'y a même pas longtemps, plus précisément en juin dernier, que s'est tenue toute une semaine en son honneur. Eh bien, il ne faut pas être sorcier pour le deviner, il s'agit bien de l'intelligence artificielle, encore appelée l'IA. Chers internautes, la devinette étant terminée, revenons dans le vif du sujet. Encore appelée l'IA. Si l'IA suscite aujourd'hui... La devinette étant terminée, revenons dans le vif du sujet. Vas-y. Si l'IA suscite autant d'intérêt et d'engouement aujourd'hui, c'est parce qu'elle plutôt est une alliée pour la société. Alors aujourd'hui, ma position est simple et sans équivoque. L'IA est une amie pour la société. Alors on nous pose souvent la question de savoir ce que c'est que l'IA, quelle en est la définition.
Et moi, j'ai l'habitude de répondre à cette question par une autre question. Qu'est-ce que l'intelligence? Parce que avant même de comprendre ce que c'est que l'IA, il me semble beaucoup plus opportun de comprendre ce que c'est que l'intelligence non artificielle, encore appelée intelligence naturelle. Alors, avant même de hasarder à répondre à cette question, voyons ce que nous dit le naturaliste britannique Charles Darwin. Il dit ceci: l'IA, c'est la capacité d'apprendre, de déduire des informations, de connaître des motifs répétitifs et de prendre des décisions. Apprendre, déduire des informations, reconnaître des motifs répétitifs, prendre des décisions. Alors, si l'intelligence naturelle repose sur ces piliers, alors l'IA n'est tout simplement qu'une extension de cette intelligence-là, de cette capacité humaine à déduire des informations et encore plus de manière rapide et améliorée. Alors, on nous propose plusieurs définitions de l'intelligence naturelle. Mais je préfère cette définition-là. L'intelligence naturelle est la capacité de reconnaître les informations, comme je l'ai dit. Et si l'intelligence humaine étant ceci, prendre une décision n'est pas toujours facile. Et faire des choix a toujours été quelque chose de difficile. Nous en savons déjà quelque chose vu que nous prenons des choix tous les jours. Le choix de continuer ce débat, chère Kofi, ou le choix d'abdiquer, c'est un choix. Mais pourquoi est-ce si difficile pour l'être humain de prendre des choix? La raison en est unique. C'est à cause de l'incertitude de l'avenir, parce qu'il nous est impossible de connaître les conséquences de nos choix. Ce qui nous condamne à toujours réfléchir si on prend toujours les bonnes décisions. Chers internautes, cette petite histoire pour comprendre un peu l'essence ou la venue de l'intelligence artificielle nous amène juste à comprendre que le concept de l'intelligence artificielle est né de l'idée que l'être humain est condamné à faire des choix dans l'incertitude. Et c'est dans cette optique-là que l'être humain a décidé d'externaliser ce fardeau de prise de décision vers la machine. Donc, de ce constat, on peut définir l'IA comme cette solution-là qui permet à l'être humain de prendre de meilleures décisions. Et après avoir compris cela, nous pouvons dire haut et fort, sans aucun doute, les bienfaits de l'IA et dire aussi que l'IA est une amie pour la société. En passant par l'amélioration de la qualité de vie, l'automatisation des tâches et la création de nouveaux produits, l'IA a fait ses preuves et continue d'ailleurs de le faire. En passant par les assistants virtuels comme Google Home, Alexa d'Amazon ou Siri, ces assistants-là nous améliorent la vie, nous permettent de vivre mieux. D'accord. L'IA, je réitère, est pour nous un fidèle allié. L'IA est pour nous ce qu'était la manne pour les Israélites sur le désert, du pain béni. Alors je soutiens haut et fort dans ce débat que l'IA est une amie pour la société. D'accord. Merci. Alors, je me tourne vers Thomas. Oui. Pourquoi penses-tu que l'intelligence artificielle est l'ennemi de la société? Merci Justine. Alors, rebonjour chers téléweb spectateurs de la web radio ISDB, chers internautes. Merci de nous choisir. Tout d'abord, essayez d'imaginer avec moi un monde où des millions de travailleurs sont remplacés par des machines dénuées de sentiments. Un monde où les crises économiques se creusent. Un monde où des emplois stables, sécurisés deviennent raretés. Un monde où la surveillance de masse menace nos libertés. Ce n'est pas une science-fiction, non, mais c'est une réalité dont nous devons faire face. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est de savoir si l'intelligence artificielle est une amie ou une ennemie. Moi, je soutiens fortement que l'intelligence artificielle, l'IA, est une menace, notre ennemi. Et je vais vous le prouver.
L'intelligence artificielle, avec son potentiel d'automatisation, est en train de détruire les emplois à une vitesse alarmante. Selon une étude du MC Kinsey, elle affirme que d'ici 2030, environ 800 millions, je dis bien 800 millions d'emplois seront détruits par l'intelligence artificielle. Et en plus, les grandes studios, bien les grandes usines de technologie telles que Amazon ont déjà commencé à robotiser, c'est bon, à remplacer les travailleurs là par des robots pour faire des tâches. Imaginez cet enfant là, excusez-moi, je veux dire ce papa là, cette maman-là, qui est en train de travailler, qui dépend de son travail pour nourrir ses enfants. Du jour au lendemain, on le licence. Que quoi? Que l'avancée de la technologie, l'intelligence artificielle et tout, on doit vous licencier parce que on veut plus de résultats, hein, vous voyez. Du jour au lendemain, le papa ou la maman rentre que non, on m'a licencié, maintenant je suis au chômage. Vous voyez ce que ça fait. Il est bien beau de clamer haut et fort que l'intelligence fait ceci, l'intelligence artificielle fait cela. Mais regardons la vérité en face. Soyons réalistes, regardons les faits. Et ce qui est bizarre dans ça, c'est que beaucoup ne se rendent pas compte de la face cachée en fait. Vous savez que, genre pour simplement fabriquer les éléments nécessaires pour concevoir cette intelligence artificielle là. Vous savez le nombre de matières premières ou bien le nombre d'éléments nécessaires à la fabrication de ces éléments là qui sont utilisés. Déjà ces éléments sont très rares. Ces éléments sont très rares et lorsque on obtient les produits finis, lorsque ces équipements là sont créés, ils ont une durée de vie limitée. Et il faut faire quoi? Il faut les renouveler de façon régulière. Et faire quoi encore? Ça veut dire que ce renouvellement là en question va entraîner quoi? Va entraîner une comment dirais-je? C'est-à-dire que les gens vont faire quoi? Ils vont plus utiliser ces éléments naturels là encore plus quoi. Cela va entraîner quoi? Cela va entraîner la dégradation de notre environnement. Et une société qui vit dans un environnement qui n'est pas stable, qui n'est pas propice, cela ne peut pas se faire en fait. Vous voyez, il y a tellement de choses que j'aimerais dire. Et ce qui me tique aussi, c'est que comment dire, pour qu'une IA fonctionne, ou bien tous les éléments, ou bien tous les travaux que l'IA effectue, déjà de 1, ça pollue. Oui, ça pollue parce que environ 300 tonnes de CO2 est émis lorsque les IA sont utilisées. Soit l'équivalent de quoi? De 300 vols aller-retour entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Il y a tous ces facteurs-là qui entrent en jeu. Et on est ici à nous berner. On est ici à nous dire des choses sans vraiment regarder les faits. Et cela n'est pas bien. Mais je suis ici en fait pour vous ouvrir les yeux, pour vous dévoiler la vérité en face. Je vais vous dire la vérité et la vérité vous en franchira. Donc je réitère, je soutiens vraiment que l'intelligence artificielle est une menace. L'intelligence artificielle est notre ennemi et nous devons apprendre à la combattre. Alors je pense bien que mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, vous êtes chez vous, vous êtes concentrés, vous êtes connectés, vous n'attendez que le duel. Eh bien, le duel est lancé. Edouarda, quel argument pourrais-tu encore avancer pour soutenir davantage ta thèse? Alors déjà, je pense que mon cher Kofi confond intelligence artificielle et objet connecté. J'en reviendrai. Mais déjà, l'intelligence artificielle, dire que l'intelligence artificielle est une menace, est une ennemie, c'est se voiler la face et ne pas être honnête avec soi-même, Pierre Kofi. Je vous le dis en pleine face. C'est ne pas être honnête avec soi-même. Je parie à 100% qu'avant même, ou même
pour avoir des arguments aussi solides et fluides, c'est grâce à des outils comme Copilot ou ChatGPT. Voilà, Ne nous voilà, voilez- voilà, ne- voilà. Oui. Je vais en venir à ça. Et il est bien vrai. Et je suis d'accord. J'ai vraiment utilisé Copilot. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai utilisé Copilot pour vous montrer qu'en réalité, c'est une ennemie en fait. Pardon? Oui, c'est une ennemie. Regardez, j'utilise Copilot pour que Copilot me génère des informations. Tu es d'accord avec moi qu'il analyse les données, tout ce qui est entré dans sa base de données avant de me générer des réponses personnalisées, si je peux le dire ainsi. Oui, mais vous savez ce qui se passe. Vous savez le nombre d'émissions de CO2 qui se produit. Déjà, il y a une surconsommation d'énergie qui se fait. Et il est bien vrai que Copilot nous génère des informations. Mais il faut voir en fait ce qui se passe en dessous, ce qui se passe dans les coulisses. En fait, Ouais. vous n'êtes pas cohérent. C'est ça. Dire que l'IA est Oui. une ennemie Mhm. et par contre dire encore que vous utilisez l'IA pour venir, donc vous avez l'habitude de traîner avec votre ennemi Non. à tout vent. L'habitude C'est de pas traîner- normal. L'habitude de traîner avec mon ennemi, dans quel sens? Bah, vous dites que l'émission Oui. de l'IA, ça fait Oui. 300 tonnes et quelques. Oui. Mais avant de venir à ce débat, vous avez Mhm. quand même utilisé. Est-ce que vous faites ce que vous dites ou bien vous dites seulement? Ce que j'essaie de dire, c'est que je suis venu ici pour vous montrer la réalité. Bah, Et j'ai essayé de faire ça. Pour vous montrer en fait que, genre, il ne faut pas venir dire ce qui se dit sur les réseaux, genre les articles, tout ça. Mais il faut voir la réalité. Et la réalité, ça s'expérimente. Vous voyez, j'ai expérimenté cette réalité-là. Je vois ce que ça fait. Et c'est pour cela que je suis venu dire que c'est un ennemi. du coup, vous avez pris une semaine ou un mois, une année à expérimenter juste pour voir. Non. Parce que ce n'est pas la première Non, fois que est-ce vous que- utilisez l'IA. Désolé. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? Bien sûr, j'assume. Non, parce que vous affirmez en fait que moi, toute ma vie, je mets Copilot au centre de ma vie, mais c'est faux. J'ai dit que j'ai utilisé Copilot pour vous montrer qu'en réalité, c'est notre ennemi. Parce que ce que cela fait, ce que cela génère comme produit néfaste, c'est ça que je vous dis. Donc, vous avez Vous savez, amplifié. attendez, vous savez les tonnes de déchets, électroniques qui sont émis. On parle d'objets connectés ou bien d'IA. L'IA, l'intelligence artificielle est inclue dans ce genre de choses. Oui, mais ne confondez pas les choses. J'ai Je ne veux l'impression pas- que je ne vous veux vous pas perdez. confondre. Non, je ne me perds J'ai pas. l'impression Je là. ne me perds pas. Bah, Je ne me- ramène-moi, je ne me perds- ramenez-moi. Je ne me perds pas. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous êtes en train de parler comme si comme si l'intelligence artificielle n'aimait pas de déchets en fait. Je n'ai jamais dit ça. Alors pourquoi vous êtes en train de me dire que je suis en train de mélanger les objets connectés à l'intelligence artificielle? Moi, je veux juste vous donner la réalité des faits. Vous savez, Oui. en juin dernier, du 4 au 8 juin, il y a eu toute une semaine consacrée à l'intelligence artificielle. D'accord. La semaine internationale, la semaine de l'intelligence artificielle. Et cette semaine-là, vous pensez que si l'intelligence artificielle était une ennemie, il y aurait des conférences, des congrès qui vont se multiplier chaque année, chaque mois, juste pour parler de notre ennemi? Je suis désolée, c'est parce que l'intelligence artificielle nous aide dans notre quotidien. L'intelligence artificielle a des bénéfices. La ministre de l'économie numérique et de la transformation, Sina Lawson, l'a dit lors de son passage en New York dans le cadre de l'intelligence artificielle. Elle a dit, je cite, « Au Togo, nous considérons l'IA comme une opportunité bénéfique pour tous. » Fin de citation. La ministre de l'économie numérique l'a dit, à moins que vous ne soyez ni au Togo, ni dans le tous dont on parle. Vous voyez un peu l'ampleur de vos propos? Non. Vous vous fourvoyez, monsieur. Je ne me fourvoie pas. C'est plutôt vous qui êtes en train d'étaler des choses qui normalement ne sont pas dues en fait. Alors, dites-nous la vérité alors. Je vous On ai est dit, là. je suis là pour vous dire la vérité, n'est-ce pas? On Je vous suis là écoute. pour vous dire Depuis là, vous nous perdez, hein, Je- franchement. C'est vous qui vous perdez. Ramenez-moi. C'est vous qui vous perdez. Vous avez parlé de toute une semaine pour commémorer, je sais pas, les actions que l'intelligence artificielle Je fait. vois que vous tout. n'êtes pas informé. C'est pas pour commémorer. C'est pour?
c'est pour éduquer la population, c'est pour mettre en avant les avantages. Je ne suis pas là, comme l'intelligence artificielle... Informez-vous au moins du moins avant de venir parler d'IA. Informez-vous, monsieur. Si je dois vraiment m'informer, ce ne sont pas ce genre de choses-là. Ah bon? Oui, donc la semaine de l'intelligence artificielle, ça ne vous dit rien, c'est une perte de temps. Je n'ai pas dit ça. Si je dois voir un truc concernant l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est voir ce que l'intelligence artificielle fait de mal. Pourquoi vous voyez le mal partout? Je pense que vous êtes pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Je ne vous connais pas comme ça, monsieur Kofi. Je ne suis pas pessimiste. J'ai l'impression. Non, je ne suis pas pessimiste. C'est vous qui êtes un peu trop... C'est vous qui êtes un peu trop optimiste, en fait. Oui. Oui, parce que vous ne mesurez pas l'ampleur de la situation. Vous n'essayez pas de mélanger, comment dirais-je, idéaux et réalité. Dites-moi. Parce que vous êtes ici seulement dans l'idéologie. C'est bien vrai que, le congrès, je ne sais pas. Je ne sais pas le nom que je vais donner à ce truc-là. Alors, je demanderai à monsieur Kofi d'énumérer disons, les arguments possibles pour défendre le fait que vous dites que l'IA pollue la société en quelque sorte. D'accord. Tout d'abord, il y a les systèmes de reconnaissance faciale. Aux États-Unis, il y a un citoyen lambda qui s'appelait Robert Williams. Il a été accusé à tort, c'était en 2020, à cause d'une mauvaise identification par un logiciel de reconnaissance faciale. Et il y en a tant d'autres. En quoi est-ce de la pollution? Quand j'ai parlé de pollution, Madame Justine me dit d'énumérer les arguments. Les arguments, je suis en train d'énumérer. Je ne sais pas pourquoi vous essayez de faire cette comparaison assez étrange. Mais bon, je vais continuer. Il y a tout un tas de choses. Par exemple, lors des élections américaines en 2016, des bots ont été utilisés en fait pour diffuser des désinformations. Voilà, ça me fait penser à un truc là, à la Chine. Oui, la Chine, vous savez que actuellement, l'intelligence artificielle est à son paroxysme là-bas en Chine. Je ne sais pas si vous savez. L'intelligence artificielle a son paroxysme là-bas. Et cela fait que même des petites publicités, ou bien des publicités qui sont censées être faites par des hommes, ou bien qui se faisaient par des hommes avant, se font maintenant par des intelligences artificielles. Et ces hommes-là, ces personnes-là qui étaient en train de travailler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous parlez de perte d'emploi. Perte d'emploi. J'aimerais revenir là-dessus d'ailleurs. Vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Prenons le domaine de l'agriculture. Les trucs là, les outils ou bien les travailleurs manuels ont été remplacés par des tracteurs et des machines. Mais ça a créé d'autres emplois. Ça a créé des emplois dans la gestion des machines. Ça a créé des emplois dans la mécanique, dans l'ingénierie. Donc, il n'y a pas de perte. Il y a juste une reconversion, une transformation. La nature est parfaite. Est-ce que les tracteurs là sont munis d'intelligence artificielle? Les tracteurs sont conduits par des êtres humains. Donc, ça crée encore de l'emploi. Je parle de la perte d'emploi. Je ne parle pas de... Vous voyez, vous avez parlé de la perte d'emploi. Je rebondis là-dessus. Pour vous dire que c'est juste une reconversion. C'est juste une transformation. Rien ne s'est perdu. Non. Il y a de la perte. Dites-moi. Il y a de la perte. Parce que, je viens de le dire tout à l'heure, ces gens-là qui perdent leurs emplois du jour au lendemain. Vous savez très bien que quand tu fais un emploi ou bien quand tu es employé quelque part, c'est suite à une formation, suite à de longues études. Bon, pas nécessairement, mais tu as suivi une formation, tu sais ce que tu fais. Et du jour au lendemain, on change le truc pour dire que non, l'intelligence artificielle est là. Et vous me dites que nous devons nous reconvertir, genre, ça veut dire que je vais revoir ma formation, revoir tout ce que je suis en train de faire, tout ça juste parce que monsieur intelligence artificielle est venu imposer ça lui aussi. Ce que vous voulez. Déjà, revenons. Il faut comprendre déjà que l'intelligence artificielle est supervisée par l'homme.
L'homme a contrôlé des choses, des inventions beaucoup plus grandes que l'intelligence artificielle. L'homme a supervisé les avions. L'intelligence artificielle, pourquoi pas Pourquoi pas? L'homme a la même mise sur toutes les créations. L'homme supervise tout. Imaginez, à l'hôpital, nous utilisons des robots, des objets dotés d'intelligence artificielle. Mais le maître mot revient au médecin. C'est le médecin qui va dire, au final, le diagnostic, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Donc, il y a toujours l'intervention humaine. Ne dites pas que les robots vont monter sur nos têtes. Non, Ce n'est non, pas possible. non. Si je me souviens bien, lorsque vous avez donné votre argumentaire tout à l'heure, vous avez parlé que les hommes ont eu ce problème de prise de décision là et qu'ils veulent le confier à l'intelligence artificielle. Là, vous contredisez ce que vous venez de Même dire. pas, j'ai dit, l'intelligence artificielle va servir d'aide pour la prise d'une meilleure décision. Pas que l'intelligence artificielle va réfléchir à la place de l'homme. Ce n'est quand même pas normal. Oui. L'homme a la capacité de réfléchir. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai parlé d'intelligence. J'ai expliqué l'intelligence. Comprenez les choses, monsieur. Vous perdez. Ramenez-moi. Depuis là, Non, vous perdez. Oui, ramenez-moi. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui entraîne beaucoup de conséquences néfastes, en fait. Oui. Parce que vous êtes d'accord avec moi que il y a des créations nouvelles qui se font par rapport, je sais pas, aux voitures, par exemple. Vous savez qu'il y a des voitures maintenant automatisées. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je sais qu'il y a des voitures. Et il y a des systèmes dans ces voitures-là qui disent des systèmes d'automatisation qui permettent en fait de conduire sans vraiment avoir une même mise sur ça via l'homme, bien sûr. Vous voyez? Mais si vous savez le nombre d'accidents que cela cause. Dites-nous un nombre, un chiffre. Il y a plus de comment dirais-je, plus de 100 accidents comme ça qui se déroulent. Selon quelle étude, je peux savoir? Ou bien c'est vous-même qui sortez cette information? Non, ce n'est pas cela. Ok. Je pense que nous sommes un peu talonnés par le temps. Ce que je demanderais aux deux parties, c'est d'abord, Eduarda, d'énumérer encore une fois de plus les arguments qui soutiennent votre thèse, et ça sera de même avec Thomas. Vous pouvez regarder la caméra ou directement s'adresser à votre adversaire ici présent. Je vais m'adresser à mon adversaire. J'aime bien le regarder dans les yeux. Donc, premièrement, dans le domaine de l'agriculture, nous avons eu des avancées. L'IA a permis de faire des prédictions sur des semences. Ça a permis aux agriculteurs de savoir quand est-ce qu'il faut faire ces genres de semences en fonction des données recueillies par la météorologie et tout. Donc, ça a permis une grande avancée pour avoir une meilleure récolte. En dehors de ce domaine-là également, il y a le domaine des chatbots, des assistants virtuels. Aujourd'hui, vous avez un chatbot qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand l'employé n'est pas là, le chatbot est là pour répondre aux demandes de la clientèle. Et ça crée une fidélisation de la clientèle et ça fait leur satisfaction. Donc, ça crée du chiffre d'affaires. En dehors de ce domaine aussi, pour ne pas trop monopoliser la parole, il y a des startups qui ont émergé à l'ère de l'IA. Nous avons au Togo même une startup nommée Makifa qui fait de la gestion, une banque d'images générée par l'IA, des images africaines, je précise. Donc, il y a toutes ces avancées-là qui font que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'IA est dangereuse. Le dire, c'est être malhonnête. Le dire, c'est ne pas se dire la vérité à soi-même. Et aujourd'hui, je veux réitérer la vérité. L'IA est et restera toujours une amie pour la société. D'accord, autour de Thomas. D'accord. L'intelligence artificielle a toujours été un sujet de polémique parce que beaucoup ne veulent pas en fait regarder la réalité en face sur ces méfaits, ce que ça fait en fait dans notre vie de tous les jours. Miss Eduarda vient de parler de comment dirais-je, que cela
ne fait pas de Vous mal, ne je crois. m'écoutez pas, on Je est dans vous un écoute. débat. Je vous écoute très bien, mais c'est que ce que vous dites me fait terriblement mal, que j'arrive vraiment à discerner la vérité du mensonge à votre niveau. Vous n'arrivez même pas à retenir l'information. Non, non, je n'arrive pas à discerner la vérité du mensonge parce que ce que vous dites vraiment Qu'est-ce que j'ai dit? me dépasse. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand on prend par exemple le cas de l'armée par exemple, il y a des drones maintenant qui sont équipés d'intelligence artificielle là, qui ont le droit de vie ou de mort sur des conflits, des guerres de par le monde. Et maintenant, on vient me dire que l'intelligence artificielle est notre ennemi. Tout ça est notre ami. Ouais. Vous voyez? Non. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous devons voir la réalité en face. Nous devons prendre conscience, en fait, que loin de penser que l'intelligence artificielle est en train d'apporter un plus, nous devons regarder le revers du verre, en fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Regardez la réalité en face. Regardez ce que cette intelligence artificielle-là vous fait à vous au fil du temps. Dans tous les jours où vous êtes là. Ce que ça fait, ce que ça entraîne comme conséquence. Et revenez encore nous dire ici que l'intelligence artificielle est une amie. Moi, je réitère, je le soutiens. Je l'avais dit au début que l'intelligence artificielle est une menace, est notre ennemi. Et nous sommes là ici et nous devons faire quoi? Nous devons la combattre. J'en ai fini, Justine. Contre toute attente, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, Edwarda, quel mot de fin as-tu pour tes auditeurs, auditrices, tes fans? Oui. Alors, j'ai pris plaisir à préparer ce débat et surtout à le faire avec mon très cher ami Kofi. Quoique je l'ai senti un peu douteux puisqu'il n'était pas convaincu de sa position, on le sentait tous. Mais ce que je veux rappeler une fois de plus, c'est de savoir que l'intelligence artificielle est vraiment un atout pour nous, la société. Ça nous permet de faire beaucoup de tâches beaucoup plus facilement et ça nous permet d'être beaucoup plus productifs. Donc, je vous invite à embrasser le domaine de l'intelligence artificielle à bras ouverts. Embrassez-la parce qu'elle promet et elle a toujours et a déjà fait ses preuves. Donc, ouvrons nos bras pour embrasser l'intelligence artificielle tout simplement. Et vous, Thomas, votre mot de fin à l'endroit des auditeurs, auditrices ou à l'endroit de la famille ou de ceux qui vont voter pour toi? Un sincère merci à tous ceux qui me suivent, m'ont suivi déjà. C'était aussi un réel plaisir d'apprentissage et d'interaction intensive. J'ai beaucoup aimé, mais je vais encore le dire, ne nous voilons pas la face. La réalité, elle est là, il faut la voir. Donc au final, la décision vous revient. On vous présente l'or, on vous présente la pierre. Vous devez voir ce qui vous sied le mieux. Donc moi, je vous invite à prendre conscience. Parce que au final, vous allez vous rendre compte, à la toute finalité, genre à la fin, vous allez vous rendre compte que non, que ce que Thomas disait, ce que Kofi disait était vrai. Donc, l'intelligence artificielle est notre ennemi. Merci. Ainsi prend fin cette émission de la finale de la 3e édition de ISDB Holidays. Restez connectés parce qu'il y aura d'autres émissions tout à l'heure. Si vous tenez à voter votre candidat favori, alors suivez toutes les émissions en vous abonnant à la page Facebook du Web Radio ISDB. Vous recevrez une notification dès le début des émissions. La partie technique de cette émission a été assurée par Gloria Unique-Menton. Au cadrage, nous avons eu Shearson. La mise en ligne a été gérée par David Water. Et à la présentation, c'était Justine Douty, lauréate de la première édition de ISDB Holidays. Un grand merci à vous qui nous avez suivis, à vous qui avez partagé les liens et à vous qui avez voté. Au revoir. Radio ISDB jusqu'au sommet.
Ekouevi, Ero, Abevi, Caporal, Wisdom. Le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Fiston, viens. Assieds-toi, il faut que je te parle. Ce monde dans lequel je t'ai fait venir est très cruel. Ils te donneront du coca mélangé à du gasoil pour te faire croire que c'est du miel. Fiston, tu dois être prudent. L'homme est méchant. Edith Govi Baby. Fiston, l'homme est méchant, méchant, méchant. O le tono bole danok bebe, wakboro le som ti sinon. Apusi orodo zoji kova obodo ti sinon. Bora, gazueli yo chakakudo koka oli dasodoli anyi sinon. Onyabe landudu jona jinawe, eno suwa tonkudo home fin sole doli ki sinon. No iwa mento chondo la no cleva yo la no ki sinon. Oda swazi peke ki sinon. Wawele o plan son ti obe wakpa kudo we voa. Kodo funo akboda o le clean udo. Sibe yuda dene to chomba le chila ba ki sinon. Fiston Agbeton bada. Ela no tame la no uo sibe abada. Yena ali jezbe ne nou vide la siwa me